Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver et pas n'importe où puisque ce matin je me suis réveillée à Tokyo. C'est ma première fois au Japon et je vous avoue que je rêvais d'y aller depuis très longtemps, donc je suis extrêmement heureuse de faire ce voyage. Je ne pensais pas que je pourrais aller au Japon aussi rapidement. Un certain nombre de choses se sont passées professionnellement qui m'ont permis de venir aujourd'hui faire ce voyage d'une semaine au Japon. Pour vous expliquer un petit peu les raisons professionnelles de ma venue, en 2014 j'ai publié une nouvelle qui s'intitule Facettes dans l'œuvre collective Rêver 2074. C'est une nouvelle que vous pouvez d'ailleurs télécharger gratuitement. Alors Rêver 2074, qu'est-ce que c'est? C'est un projet qui a été initié par le comité Colbert qui représente 82 maisons du luxe français qui, pour célébrer leurs 60 ans, ont proposé à 6 auteurs de science-fiction de raconter l'avenir selon eux. La seule contrainte que nous avions, c'était de décrire un avenir optimiste, c'est-à-dire de sortir du cadre de la dystopie assez classique en science-fiction, essayer de décrire en quoi la technologie future pourrait apporter quelque chose de positif pour l'humanité. Pour ma part, quand je suis rentrée dans ce projet-là, je n'avais encore aucune idée de ce que j'allais écrire. J'ai toujours besoin que ce que je fasse soit profondément et viscéralement lié à ce qui m'anime, à ce qui m'intéresse. Quand je suis arrivée sur ce projet, je me suis dit c'est super intéressant, c'est passionnant. Je trouve que c'est rare qu'il y ait justement un alliage entre des cercles qui sont aussi aux antipodes que le luxe et la science-fiction, parce que politiquement c'est quand même disons souvent assez antithétique et opposé, et je trouve ça génial justement de sortir des clichés, d'essayer d'aller vers quelque chose de différent, quelque chose qui change, et de pouvoir voilà, en tant qu'auteur, pouvoir naviguer entre différents milieux. C'est aussi pour ça que j'ai accepté ce projet, c'est que je me suis dit que ça allait être passionnant d'être curieux, d'observer et de voir l'autre côté. Ce qui m'a frappée en fait quand j'ai commencé à visiter les différentes maisons du luxe, parce qu'on devait visiter un certain nombre de maisons pour trouver en fait notre inspiration, puisqu'on avait une totale liberté de sujet et de ton, donc on faisait une certaine série d'explorations comme ça et ensuite on écrivait ce qu'on voulait. Moi j'ai été frappée par la visite de la maison Chanel. Je m'attendais à quelque chose, je sais pas, d'assez rigide, mode, haute couture, et en fait j'ai été frappée par la créativité et le feu de ces personnes. J'ai été bluffée, je me suis dit mais en fait on n'est absolument pas différents. Le créateur de mode qui montre avoir tous ses projets, qui nous fait toucher les textiles, qui explique ses intentions. J'ai retrouvé exactement la même démarche que quand j'écris un livre. Et je me suis dit c'est ça qui m'intéresse, c'est de parler de la créativité et de le faire en me disant créateur de mode, orfèvrerie, vin. En fait il y a un côté artisanal mais il y a aussi un côté artistique. Et l'exigence du luxe, c'est là que j'ai trouvé ça intéressant, c'est que je me suis rendu compte que c'était énormément d'artistes en fait, tout simplement. Du coup, ma nouvelle, en quelques mots, elle parle d'une créatrice de mode qui est aussi neuroscientifique, qui s'est basée sur, dans un futur lointain, la cartographie entière du cerveau qui permet de comprendre exactement comment fonctionnent les émotions. Et à l'aide de cette cartographie du cerveau, elle a créé ce qui s'appelle l'hémotissu, donc qui est un vêtement qui permet de refléter en temps réel les émotions des individus sous forme de couleurs et sous forme de motifs. Cette invention-là, c'est à la fois sa meilleure amie et son pire ennemi, étant donné que c'est ce qui a fait son succès en tant que créatrice de mode. Mais à présent, en fait, les gens qui portent ces vêtements sont leurs propres créateurs, puisque le vêtement change en permanence en fonction de la fluctuation de leur état intérieur, et elle traverse une sorte de crise existentielle en se demandant quel est maintenant son rôle à elle en tant que créatrice de mode. Cette nouvelle, elle a été traduite en japonais et en anglais, comme les 5 autres nouvelles des différents auteurs, et c'est pour ça que je suis au Japon aujourd'hui, puisque cette traduction donne lieu à un partenariat passionnant avec les Beaux-Arts de Tokyo. Donc les Beaux-Arts de Tokyo ne présentent pas leur vivacité artistique autant sur le plan des arts plastiques, de la peinture, de la sculpture, de tout ce qui est digital. C'est vraiment un vivier d'artistes assez incroyable, c'est vraiment une des meilleures formations artistiques à Tokyo. Et du coup, le comité Colbert, en partenariat avec les Beaux-Arts de Tokyo, propose un concours pour les étudiants qui ont la liberté de réinterpréter les nouvelles à leur façon pour en faire une création artistique selon la discipline qu'ils le souhaitent.
Ces 50 étudiants reçoivent tous une bourse de la part du comité Colbert pour créer leur œuvre. Les 50 seront exposés à Tokyo et les 3 lauréats, eux, auront la chance d'être exposés à Paris pour un grand événement à l'automne prochain. Du coup, nous sommes 3 des 6 auteurs qui sommes venus à Tokyo aujourd'hui pour rencontrer les étudiants et pouvoir faire une série d'ateliers avec eux, leur transmettre nous notre expérience, notre ressenti, essayer de leur donner un coup de main en quelque sorte et les rencontrer. Je trouve que c'est une initiative passionnante, c'est une rencontre entre les cultures, c'est incroyable de voir aussi les nouvelles être complètement réinterprétées. C'est voilà, vraiment je suis extrêmement heureuse de pouvoir faire ce projet. Je vais faire au mieux pour vous embarquer et essayer de partager le plus possible de cette expérience à Tokyo. Alors que je suis au Japon, petite synchronicité, enfin en tout cas voilà une coïncidence qui fait plaisir mais qui n'en est pas vraiment une, puisque vous savez que le Japon m'irrigue depuis très longtemps, étant une grande fan de Miyazaki, de Final Fantasy, voilà, ayant grandi avec toute la pop culture japonaise on va dire. Voilà, il est là, il est sorti, Alchimia, ça y est. Il est sorti, il est magnifique, je suis vraiment très heureuse du résultat, de ce que ça donne. On a passé tellement d'années de travail dessus avec Mia et ça fait tellement longtemps qu'on avait envie d'aboutir à un projet ensemble que j'arrive même pas encore à, à réaliser que ça y est, il est là, il est vrai. C'est sublime. Franchement, le rendu de l'impression donne très bien, puisque c'est vrai que moi quand je travaille, je vois donc parfois les planches de Mia quand elle vient, mais sinon je vois seulement voilà, les planches en PDF qui arrivent sur mon ordinateur. Alors là, de le voir en vrai, de voir la qualité d'impression aussi, puisque ça on sait jamais trop ce que ça va donner au final sur papier. Et la qualité de l'impression pour les pages couleurs aussi bien que pour les pages noir et blanc est excellente. Vraiment c'est un très beau travail d'impression. Le rendu est superbe, le rendu est vraiment superbe. Donc c'est vraiment génial de pouvoir découvrir ce petit manga en même temps que c'est arrivé au Japon, c'est parfait. Je suis avec Kim. Ça commence? Oui, ça y est. Peux-tu te présenter, Kim? Bonjour, je suis Kim et j'habite à Tokyo. Et comment s'est-on connu? Parce que quand même, oui, on est dans le contexte là. Nous sommes connus parce que je travaillais chez Pika avant et c'est là que Sam est venu avec Mia pour présenter leur projet Alchimia. Et oui, l'humain va sortir dans 2 jours. Exactement. Et maintenant, que fais-tu? Et maintenant je travaille pour Kiyun à Tokyo. Je cherche des nouveaux auteurs, je recherche des titres intéressants sur place. Éditrice au Japon. Éditrice au Japon en fait, tout simplement. On est au Mont Takao qui est l'attraction montagnarde la plus proche de Tokyo. Une montagne qui est pleine de temples dont je ne connais pas la signification. Mais qui sont très jolis et ça nous suffit déjà. Voilà. C'est pas très dur, contrairement à ce qu'a l'air de penser Sam. Non, mais je ne suis pas très sportive. C'est très familial comme endroit, les enfants, les grands-parents viennent. Et en fait, plus haut, on a le temple principal. Wow. Où là, franchement, ils nous en mettent un peu plein les yeux. On a aussi beaucoup de singes, beaucoup de rapaces qui viennent voler la bouffe. Un peu l'équivalent des pilons. Je suis avec Miki. Coucou. Alors Miki, qui es-tu? Moi, je suis Miki. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? J'écris. Tu écris? Comme Sam, mais pas roman. Pas des romans. J'écris non-fiction. Non-fiction. Des essais, c'est ça? Des essais ou trucs comme ça, oui. Des documentaires. Des documentaires, oui. Et ton parcours alors? Mon parcours. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait dans la vie? Comment tu es devenue écrivaine? Parce que j'aime écrire. J'aime écrire. Qu'est-ce que tu faisais avant? J'ai fait mannequin. Mannequin. C'est belle. Finaliste Miss Japon 2010. Oui. Oui.
On m'a raconté. Et finalement l'écriture. Oui. Très bien. Et alors ton prochain projet? Le prochain projet, oh, j'ai beaucoup de projets. J'ai 4 projets déjà. D'accord. Je peux redire en français. Maintenant, j'ai pris l'histoire de résistance. La résistance. Oui, c'est Très bien. le papy de Kim. Le papy de Kim, qui est papy est l'inspiration. C'est plutôt flatteur. Un livre à sa gloire. Ces choses réalisées désormais, grâce à Mickey. Et là, on est dans un restaurant, on mange sur des tatamis, c'est ça? C'est ça. Des tatamis. Oh. On s'assoit comme ça. On s'assoit comme ça. Parfaitement japonais. Abricot pastorel. Ah oui. Tu vois, Ça a l'air délicieux. En fait, c'est un peu gluant. Ça, c'est quoi? Du tololo. Donc c'est l'espèce de pomme de terre râpée qu'ils utilisent pas mal pour mettre sur du riz ou sur des pâtes. Ça n'a pas vraiment de goût, c'est la consistance en fait. D'accord. Ils aiment bien tout ce qui est mou en fait. Où est-on? On est à Harajuku Dori. Non, Takeshita Dori. Hop là. Et là, Il y a du monde. il y a beaucoup de monde, oui. Ça y est, c'est la fin du voyage. Ouais, à Tokyo, n'est-ce pas? À Tokyo, exactement. Donc nous sommes à Minami Asagaya, un quartier extrêmement tranquille, résidentiel, avec plein de jolies petites maisons, un temple bouddhiste, des arbres, le chant des oiseaux. Et c'est à Tokyo, donc c'est assez surprenant parce que j'avais une image de Tokyo, d'une ville survoltée avec plein d'écrans qui envoyaient des vidéos en permanence. Et en fait, voilà, il y a des quartiers comme ça, hyper tranquilles. Ouais, et qu'est-ce que tu as fait alors à Tokyo? Il y a vraiment eu 4 jours vraiment de travail en fait, d'atelier, où en plus il fallait à la fois parler en anglais pour les étudiants qui traduisaient eux en japonais. Enfin, c'était un méli-mélo de langue. Donc ça, c'était les 4 jours très intensifs de travail. Et ensuite, j'avais 4 jours de libre. J'ai vu aussi les membres de l'équipe de Just Dance, des amis qui étaient sur place, faisait que j'ai retrouvé Ubisoft là-bas. Donc on est allé à Shinjuku, qui est le quartier, comment le définir, le quartier des bars, le quartier de la fête. Le quartier de l'entertainment total. Exactement, donc ça allait bien avec le thème. Et ça, c'était génial aussi de voir toutes les personnes là-bas, les gens déguisés, parce que c'est la période d'Halloween. Et que comme tu me l'as expliqué, au Japon, on prend toutes les fêtes les plus cool. Et on garde que ce qui est plus cool. Et on garde que ce qui est plus cool. Qu'est-ce que tu as retenu de ton voyage? J'ai retenu tellement de choses. J'ai vraiment adoré mon expérience. J'en retiens des magnifiques moments. Restaurant avec l'équipe de Chanel et le comité Colbert. C'était un restaurant vraiment délicieux où j'ai découvert plein de choses. J'avais beaucoup de mal à manger avec les baguettes, ce qui était vraiment la honte. Néanmoins, voilà, j'ai fait tout ce que je pouvais pour respecter les codes. Et des balades aussi avec toi et Mickey, tout ce qu'on a découvert. Découvrir le Japon quand même avec une japonaise et une personne qui vit ici, c'est quand même très très sympa. C'est génial d'être 4 jours dans le domaine du luxe qui est très spécifique avec Gedai, les Beaux-Arts, et après 4 jours avec des amis et avec l'équipe d'Ubisoft, Just Dance et Mickey et toi qui représentaient aussi tout un côté LGBT au Japon. J'ai trouvé que ça mélangeait complètement des cultures, des visions du Japon différentes, et j'ai l'impression voilà, d'avoir vraiment eu un moment ouais, t'avais vraiment transversal, on va dire. Ouais, des facettes complètement différentes. Des facettes totalement différentes. J'ai adoré être ici. C'est la première fois que j'arrive dans un pays où je me sens en fait chez moi.
alors que pourtant je ne comprends rien de ce qui est écrit puisque je ne comprends pas du coup les signes. Mais je me suis sentie vraiment bien en fait. Je reviens avec plein de souvenirs et je suis prête pour la promo d'Alchimia puisque à peine rentrée, dès le lendemain il va falloir faire la tournée de dédicace avec Mia. Je suis prête, là je suis prête pour la tournée Alchimia. Je pense que le décalage horaire va être très dur mais j'ai hâte. Ouais, moi ça va être génial. Ça va être génial. Et merci à toi Kim parce que quand même, rappelons-le, c'est quand même toi qui, à toi qu'on avait envoyé le projet Alchimia quand Pika était revenu contacter Mia pour lui proposer de retravailler ensemble. Donc ce premier tome c'est aussi ton travail. Non mais merci à vous deux. Voilà. Allez, Alors, à la prochaine fois. À très vite. Est-ce que tu te rappelles l'endroit où j'habite? Question piège. Non, c'est pas grave. Non, vas-y, attends, c'est... Asagaya. Asagaya? Ouais. Mais avant, il y a Mina... Non. Ah, Minami Asagaya. Minami Asagaya. J'ai trouvé tellement d'objets, plein de chaussettes avec des doigts. J'ai ramené plein de petits cadeaux à mes différents amis de Tokyo. Et du coup, je vais pouvoir offrir à Jade sa petite boîte à bento chat trop mignonne. Et Jadou, des petites chaussettes pour toi. Le maître a donné une chaussette à Dobby. Dobby est l'esclave du montage et des vidéos. Oui, de montage. Non, non, mais c'est pas une chaussette de liberté pour les montages. Hein. Non, non, non. Ah non, non, non. Tu dois quand même monter la vidéo. Non, non, non. Il y a 2 chaussettes, donc je suis doublement libre. Plus de montage. Et oui, c'est elle qui vous fait le montage des petites prises de vue. C'est très difficile de faire une généralité sur l'avaloir, mais en général, les maisons d'édition le proposent. Un avaloir, c'est une garantie pour l'auteur, c'est-à-dire que c'est une sorte de minimum qu'on va lui donner de rémunération pour son travail, et ensuite il va recevoir un pourcentage sur les ventes. On va prendre un exemple très simple, puisque je suis nulle en maths. Vous avez un roman qui va être vendu à 10 € dans le commerce. Vous avez signé un contrat d'édition, vous avez le droit à 10% sur le prix de vente du livre. Vous avez eu un avaloir, une avance sur droit de 1000 €. C'est-à-dire que vous